Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu actu. Tout ce qui s'est passé en fin de semaine et dans le week-end. On est lundi, on démarre une nouvelle semaine. On va parler un petit peu de tout ça. Et il s'est passé pas mal de petites choses, donc je me voyais pas faire une vidéo par news entre guillemets. Je préférais faire une vidéo globale où je regroupe tout directement. Et la première actu majeure, c'est le retour bien sûr de Shai. Beaucoup l'attendaient depuis des années. Plus de 3 ans après la sortie de son projet Antidote, elle nous revient enfin. Vendredi on aura droit déjà à de la nouveauté et bientôt on peut s'attendre à un nouveau projet qui va sortir. Pour l'occasion, pour annoncer son retour, elle a publié pas mal de posts sur les différents réseaux sociaux. Certains fans ont reçu chez eux un code QR qui les amenait vers un serveur Discord. Et ce dimanche 24 avril, donc hier au moment où je vous parle, il y avait un pop-up store dans Paris de midi à 18h dans laquelle on pouvait y retrouver quelques habits créés par Shai tout simplement à l'occasion de son retour. Et on pouvait y retrouver aussi des éléments, je crois qu'il y avait des stickers, des flyers, etc. qui ont été donnés. En tout cas, une chose est sûre, son retour est imminent. La deuxième info, c'est tout simplement Attic qui a taclé BFM sur Twitter. Il a sorti vendredi un nouveau son qui s'intitule Finir un texte, qui est d'ailleurs très très lourd. Et BFM TV, à l'occasion de la sortie, a partagé un article sur lequel il mentionnait Attic et son nouveau son. Il disait qu'il avait sorti un nouveau son. Ce à quoi Attic a répondu: parlez pas de moi SVP, restez sur vos débats de merde sur les femmes voilées. Donc le message est clair, la réponse est claire. Attic ne veut pas être cité par les journalistes de chez BFM TV. Il doit pas être d'accord avec la ligne éditoriale, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait sur cette chaîne là tout simplement. Donc il a décidé de leur répondre de cette manière-là, à voir si BFM continue à parler de lui ou pas. Nouvelle actu aussi pour les fans de Booba, on sait très bien que Booba s'est fait ban de je sais pas combien de comptes sur Instagram. Il a encore frappé, il a créé un nouveau compte tout simplement pour la piraterie qui souhaite le suivre. Donc si vous trouvez plus Booba un de ces jours et que vous voulez le suivre, c'est normal, il va falloir aller follow son nouveau compte @ifp92i pour suivre son actualité. Je pense que comme vous le savez, il a été banni il y a plusieurs mois d'Instagram à vie, tout simplement à cause des clashs qu'il avait fait, l'incitation à la haine, etc. Les partages aussi de certaines choses pas très bien, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, à chaque fois qu'il fait des comptes, etc., à force de clasher, il se fait signaler, son compte est supprimé et il en recrée un autre. C'est devenu la routine. En tout cas, pour ceux qui n'avaient pas l'information, ça se passe sur IFP92i. Autre news aussi, et là ça concerne le rappeur Orelsan. Il est tout simplement en train de réaliser un truc de fou avec son album Civilisation. Il avait fait 138 000 ventes en première semaine, ce qui est juste incroyable. Il avait fait plus que disque de platine et limite une fois et demie le disque de platine, tu vois. Et ce week-end, cet album a atteint les 495 000 ventes, ce qui est juste incroyable aussi puisque l'album est sorti en décembre, donc en très peu de mois. Donc il reste 5 000 ventes à Orelsan pour qu'il puisse atteindre tout simplement le record de la certification disque de diamant la plus rapide de l'histoire du rap français. Et pour terminer, on va faire un point sur les ventes et les certifs de cette semaine. On a eu tout simplement 2 grosses certifications qui sont tombées, avec le premier disque de diamant de la carrière de Booba avec l'album Ultra, donc il a dépassé les 500 000 ventes, félicitations à lui. Et on a eu aussi Ninho cette même semaine qui a dépassé les 500 000 ventes, donc aussi disque de diamant avec son album Comme Prévu, qui est vraiment son classique, donc ça fait plaisir que ça se concrétise avec un disque de diamant tout simplement. Donc voilà l'équipe, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format là vous plaît, pourquoi pas en faire un par semaine, ce serait lourd. Ça permet de récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé dans la semaine, et puis s'il y a une grosse news vraiment majeure, pourquoi pas en faire une vidéo dédiée. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, à activer les notifications pour ne rien louper. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.